Salut toi. Aujourd'hui j'ai décidé d'aller en extérieur parce que je vis dans une ville avec une vue sur la mer absolument extraordinaire. Il fait 15 degrés dehors alors qu'on est en plein mois de janvier. Il fait super beau, il n'y a pas un pet de vent, il fait pas froid. Donc voilà, j'ai décidé de t'en faire profiter complètement. Si c'est la première vidéo que tu vois de moi, bonjour, je m'appelle Tevi Cohn, je suis coach en développement personnel et j'aide plus particulièrement les femmes à se remettre de traumas sexuels. J'ai décidé de me livrer à un exercice aujourd'hui, alors que je me suis posée en spécialiste. Je me suis spécialisée dans plein de choses différentes au début de ma carrière. Je me suis spécialisée dans le haut potentiel, etc. etc. Aujourd'hui, j'ai décidé de me spécialiser dans quelque chose que je connais pas du tout et que j'expérimente et que je recherche très fort pour moi. Beaucoup plus que pour les autres. C'est-à-dire que j'essaye de trouver, je cherche très fort le sentiment de sécurité en moi. Et pourquoi je ne l'ai pas, ce sentiment de sécurité? Pourquoi je me sens jamais en sécurité? C'est parce que j'ai vécu un trauma sexuel quand j'avais 9 ans. Mon frère a tenté de m'agresser sexuellement. Et c'est difficile quand on a perdu le sentiment de sécurité dans l'intimité de sa famille. Depuis aussi jeune que moi je l'étais, c'est très difficile de retrouver un sentiment de sécurité où que ce soit. Du coup, peut-être que toi aussi t'expérimentes ça. J'ai perdu mon sentiment de sécurité dans ma vie de couple. Parce que je suis fiancée à quelqu'un qui m'aime très fort et que j'aime très fort, mais j'avais toujours l'impression qu'il allait m'agresser pour tout et pour rien, et j'ai perdu le sentiment de sécurité dans ma vie financière aussi. Alors évidemment, je suis entrepreneur, donc c'est difficile pour moi d'avoir un revenu régulier, mais j'ai toujours l'impression que tout ce que j'ai là aujourd'hui maintenant, mon entreprise, tout va se perdre, je vais tout perdre du jour au lendemain. J'ai du mal à être en sécurité dans mon corps parce que quand je sors, quand j'essaye de m'approprier l'espace public, il y a plein de choses qui se passent. Par exemple, il y a 2 ans, je me suis fait agresser dans la rue. Il y a une série de vidéos là-dessus et sur comment ça s'est passé. J'ai du mal à reprendre le sport ces derniers temps aussi parce que c'est difficile pour moi de me dire que je suis en contrôle de mon corps et je suis en sécurité dans mon corps, et quel que soit ce que je fais, je vais pas me blesser ou ce genre de choses. Donc tout ça, c'est assez compliqué, c'est assez difficile à se réapproprier, mais j'ai plein de petites techniques et aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Mais c'est un truc que j'ai envie de communiquer aux gens parce que je n'ai pas l'impression qu'il y ait aujourd'hui de techniques, de thérapie qui font en sorte que tu te remettes de ton trauma sans qu'on mette en place le système de tu vas parler pendant des semaines et le temps fera son affaire. Moi, j'ai été agressée il y a plus de 18 ans maintenant. Plus de 20 ans d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Donc ça fait bientôt 25 ans et je me sens toujours pas en sécurité aujourd'hui. Et même si j'ai vécu une longue période où j'ai refoulé le souvenir et que ça m'est revenu vers mes 27 ans, mes 27 ans c'était il y a 5 ans. Et en 5 ans on a le temps de se remettre d'un trauma. Donc si t'as vécu un trauma il y a très 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 longtemps, je veux dire il y a plusieurs années disons, et que tu te sens toujours pas en sécurité, même si tu sais intellectuellement que ça va pas que ça va pas que ça va pas t'arriver encore une fois, quoi, que t'es en sécurité aujourd'hui et que tout va bien, je pense que il serait temps que tu te fasses aider et que tu trouves les techniques nécessaires pour apaiser tes émotions. Je me suis rendu compte de plein de trucs à propos de ça dans mes recherches. La première, c'est un truc vraiment développement personnel hippie. Alors je vais te demander d'être très ouvert par rapport à ça, parce que moi aussi j'avais du mal au début. La première, c'est que
je me suis rendu compte qu'il y avait 2 types d'énergie dans ce monde. Donc on parle du yin et du yang, c'est l'énergie féminine et l'énergie masculine. Pour être équilibré, il faut les deux. L'énergie masculine, c'est beaucoup de process, c'est beaucoup de mise en place d'exercices, c'est beaucoup de chemin à suivre pas à pas, c'est beaucoup de planning, de process. L'énergie féminine, c'est plus la joie, la créativité, l'intuition. C'est suivre ce qu'on a envie de faire et avoir la foi que ça va réussir. Et c'est très difficile d'avoir la foi et d'avoir beaucoup d'énergie féminine quand déjà on est une femme et qu'on s'est fait agresser sexuellement par un homme. C'est très difficile parce qu'on nous a forcé une énergie masculine dans notre vie. Bah alors ça fait des travaux à côté. C'est très difficile et c'est très, très difficile de s'en remettre et d'avoir la foi quand on a été tiré vers toute cette énergie masculine qui nous dit je me sens, qui nous dit il te faut un process pour en sortir. Il faut que tu fasses certains exercices. Il faut que tu parles de tes souffrances et de tes douleurs et que tu passes à autre chose, etc., etc. Et je me suis rendu compte que moi j'avais tout fait comme une bonne élève jusque-là. Il va s'arrêter, oui. Que je me suis rendu compte que j'avais tout bien fait jusque-là. J'avais fait tous les process. Mais que même en faisant tous les process, ça ne calmait pas mes émotions. Et ça, c'est parce que le process, c'est une énergie masculine et qu'il fallait réintroduire de l'énergie féminine dans ma vie. Réintroduire la joie, la fluidité, le kiff, en fait, le fun, plus de fun. Et c'est difficile de mettre du fun dans une agression, c'est difficile de mettre du fun dans un trauma. Mais c'est possible. Et c'est ça que j'ai appris. J'ai appris aussi qu'on était dans une société où c'était très difficile de se sentir en sécurité en tant que femme. Parce que l'espace public n'est pas féminin. L'espace public n'est pas fait pour ça. Si tu sors seule dans la nuit à 2h du matin, tu vas avoir peur d'être agressée. Et moi, quand j'ai été agressée il y a 2 ans, j'ai été agressée en plein jour, en plein été, dans une rue extrêmement passante. Donc même là où je suis censée me sentir en sécurité, je ne l'étais pas. C'est une société qui est complètement patriarcale, où on n'a pas la même égalité, on n'a pas d'égalité de salaire, on n'a pas d'égalité de droits. Et du coup, c'est difficile, même quand on a envie de se sentir en sécurité, même quand on n'a pas vécu des choses traumatisantes dans notre vie, c'est difficile de se sentir en sécurité parce que l'espace public, la société n'est pas faite pour qu'une femme se sente en sécurité. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. C'est que cette énergie masculine, dont je te parle en tant que hippie, là, elle se concrétise, tu vois, dans la société. C'est vraiment un truc fou, tu vois. Et quand je dis hippie, je suis pas vraiment une hippie, mais j'utilise ce terme de manière humoristique. Donc voilà. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que, et ça c'est un petit peu technique, quand tu as vécu un trauma, et particulièrement un trauma sexuel, il y a un phénomène physique et neurologique qui s'appelle la dissociation et la sidération qui entrent en compte. La dissociation, c'est quoi ? C'est le sentiment de ne plus incarner son corps et de se regarder en train de faire les choses sans être acteur. Et quand tu n'as plus le contrôle de ton corps, comme ça, comme quand tu vis dans un monde où rien n'a l'air réel, rien n'a l'air palpable, c'est difficile de reprendre le contrôle de soi. C'est difficile de faire du sport quand tu n'as pas l'impression d'avoir le contrôle de ton corps. Comment est-ce que tu fais pour atteindre tes objectifs sportifs ? Maigrir, perdre du poids, ou même juste faire un record personnel. Comment est-ce que tu fais pour faire tout ça si tu n'as pas le contrôle de ton corps ? C'est compliqué. Donc il faut aussi un travail non seulement intellectuel, non seulement émotionnel, se sentir bien dans soi, dans son corps de femme, dans sa tête de femme, dans sa féminité, dans son énergie féminine, mais aussi dans son corps, se le réapproprier, se réincarner, se regarder dans le miroir et ne pas se trouver moche, ne pas avoir d'énergie complètement négative qui entre en jeu,
faire du sport et se dire je vais y arriver parce que je suis en contrôle de mon corps, etc. etc. Et tout ça, c'est quelque chose que j'ai envie de t'apprendre. Et la première étape pour ça, c'est que je te l'explique de manière concrète, en long, en large et en travers. Donc pour ça, ce que j'ai trouvé le plus facile, c'est de le faire lors d'un live. Donc ce soir à 20h, il y aura un live. Donc ce soir, on est lundi, je sais pas combien, 13 je crois, c'est ça, lundi 13 janvier à 20h. Il y aura un live sur ma page Facebook et compte Instagram en simultané, sur lesquels je vais expliquer comment est-ce qu'on se sent en sécurité. On va faire ensemble un petit exercice d'hypnose pour savoir comment est-ce qu'on fait pour se sentir réellement en sécurité et comment est-ce qu'on fait pour être là, présent, ensemble, dans son corps et aussi dans ses émotions en tant que femme, même s'il y a eu des agressions sexuelles, même s'il y a eu des traumas en tout genre. Et je pense que ça va bien se passer. Voilà. C'est tout. Allez, bisous.